une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo Back to School de ma série 2020 que je suis très heureuse d'ouvrir aujourd'hui en fait. Voilà, franchement j'ai trop hâte que vous voyez les petites vidéos que je vous ai préparées, voilà. Donc certaines sont les mêmes que l'année dernière, donc comme celle-ci en fait, mais voilà, franchement il y a quand même des choses qui changent et ça me tient quand même à cœur de vous présenter des choses, même si c'est pas, enfin même si c'est les mêmes que l'année dernière. Donc j'espère que vous n'entendrez pas le bruit du ventilateur, parce que bref, il est juste là, hein, c'est un mini ventilo. Bref, voilà, très intéressant, mais voilà. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit. Bref, donc aujourd'hui pour cette première vidéo Back to School, je vous présente mon agenda pour l'année scolaire 2020-2021. Donc je vais pas tout faire avec vous, j'ai prévu de faire un mois avec vous, enfin un mois type quoi. Mais le reste, j'ai quasiment tout fait. Alors il y a des choses que j'ai pas terminées parce que franchement c'est saoulant et ça tue mon cerveau, mais voilà, je les ferai après. Puis de toute façon, c'est pas des choses très intéressantes vis-à-vis de vous et de l'univers de Scrabble. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous plaira. Voilà, parce que moi j'aime ce genre de vidéos, les vidéos Back to School. En tout cas, c'est mon dada, vraiment, j'adore ça. Donc voilà. C'est parti du coup. Donc je vous présente d'abord mon agenda. Alors, il n'a pas de marque. Voilà, il n'y a pas de marque. À la base, c'est un carnet, un carnet tout simple, quoi. Que j'ai acheté à Auchan, d'ailleurs. Ils avaient mis une collection de... de fourniture. Oula, désolé, je sais le bruit là de ça, ça fait vraiment très mal aux oreilles. Bref, ils avaient mis une collection de fournitures de bureau pour l'été en gros, et il y avait un carnet et moi j'ai pris le carnet qu'il y avait dedans. Voilà. Donc il est comme ceci avec des motifs feuillage d'été un petit peu, et là on a un perroquet, je crois que c'est un perroquet, je ne sais pas. Voilà, je ne sais plus le nom de cet oiseau, mais voilà, ça fait un, et voilà, c'est tout. Et on a un marque-page avec la feuille dorée comme ça, voilà. Je sais pas si je vais le garder ou pas, parce que franchement c'est bien parce que ça marque bien, mais vous avez bien vu le bruit que ça fait sur une table. Franchement ça fait mal aux oreilles, mais bon. Voilà, en tout cas il est là, moi je l'aime bien la petite feuille, puis voilà. Au pire je la mettrai dans mon porte-clés, ce sera parfait. Donc voilà, j'ai la trousse qui est assortie, mais je sais pas si je vais prendre la trousse assortie pour ma trousse de tous les jours ou bien ma trousse de 30 couleurs, parce que j'ai acheté une Eastpak en bordeaux. Mais voilà, bon, bref, ce n'est pas le sujet. Donc ici vous avez vu, j'ai fait deux intercalaires que je vais vous présenter juste après. Mais donc voilà, donc quand on ouvre l'agenda, donc en fait c'est un fond bleu à la base. J'ai mis un papier rose, voilà, pour écrire mes informations personnelles au cas où je perds cet agenda. Et donc c'est pour ça que j'ai pas encore écrit, puisque je devais vous filmer la vidéo, j'avais pas envie que tout soit divulgué non plus. Voilà. Moi c'est ce que j'ai rajouté ici, donc c'est une page calendrier, voilà, c'est pas celle dont je suis la plus fière entre guillemets, parce que je trouve que au début elle rendait bien, et après en fait là je l'aime pas trop, mais bon ça se trouve je l'aimais après, hein, mais voilà, mes goûts changent, je vais me laisser tomber. Donc j'ai fait un calendrier de septembre à juin, même si en général en seconde on n'a pas cours le mois de juin, mais bon, on sait jamais, au cas où il y a des trucs, voilà. Voilou, voilà, c'est tout. Donc j'ai pris tout mon temps pour faire ce calendrier, ça m'a pris 2 jours entiers. Mais vous allez vous dire 2 jours pour faire ça, mais en fait j'ai pas fait tout d'un coup. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général quand je faisais cet agenda, c'était le soir, voilà, il était genre minuit, laissez tomber. Je vois pas pourquoi je fais ça à cette heure là, mais voilà, c'est pas grave, hein. Et j'ai recollé des pages parce qu'en fait les pages sont trop fines, et du coup j'ai recollé des pages pour pouvoir écrire dessus. Ici donc j'ai écrit toutes les dates des vacances scolaires, enfin auxquelles nous
en vacances. Donc moi, il faut savoir que je suis dans la zone C, voilà, pour ceux qui sont à l'école, ils savent. Les zones, c'est les vacances par zone, quoi. Donc moi, je suis dans la zone C, du coup, j'ai écrit toutes les périodes des vacances. Les dates des jours fériés, celles auxquelles on a cours et celles auxquelles on n'a pas cours, enfin, j'ai précisé, voilà. Et il y a quelques dates de fête, voilà. Ici, j'ai collé un papier pour écoller mon emploi du temps, voilà, parce que je ne l'ai pas, mais je l'aurai, hein, voilà. Ici, j'ai collé, j'ai recollé la page. Ah non, j'ai recollé une autre page aussi. Ici, j'ai écrit base verbe anglais parce que ça, c'est une liste euh, de verbes irréguliers hein, que notre prof d'anglais de 3ème nous a donné et il nous a dit que ça nous servirait tout le jour. Donc, je les ai collés là, enfin, je les ai imprimés en petit et je les ai collés ici. Donc, voilà. C'est une liste de 50 verbes très intéressant. Voilà. C'est tout. Je les ai collés. Donc, voilà. Je les ai collés ici. Histoire de les avoir, voilà. Dans cet agenda, j'ai quelques bases. En fait, vous allez voir, il y a plein de trucs que j'ai rajoutés, mais qui sont en général déjà dans un agenda basique, en fait. Alors, attendez, j'essaie de recoller mon scotch, là. Voilà. Ici, donc, ça doit être les bases en espagnol, mais que je les ai pas encore fait. Enfin, en fait, franchement, je pense pas que ça vous intéresse. Voilà, et je pense pas que ce soit trop intéressant non plus. Voilà. Ici, j'ai mis quelques données en maths, voilà, qui pourraient être utiles. Donc, à savoir, les... Bon, je vais dire les formules. Non, les formules, c'est en physique-chimie. Est-ce que c'est une formule? Bon, bref. Les formules... Ah oui, les formules. Les formules qu'il faut pour faire un calcul. Enfin, je sais pas si on dit ça, mais vous avez compris. Les trucs des calculs, quoi. Et quelques données pratiques, voilà. Ici, je me suis fait une carte du monde, voilà, avec les continents. Alors, il n'y a pas les pays. J'ai mis les pays un peu principaux, voilà. Tout simplement parce que vous allez voir que j'ai des cartes plus détaillées encore. Par la suite, en fait, c'est voilà, tout simplement un choix, mais je vais avoir une carte du monde parce que, à mon avis, ce sera important l'année prochaine. Donc, voilà, voilà. Et juste derrière, comme je vous ai dit, je me suis fait des cartes. Alors, elles sont pas toutes là, hein, les autres sont à l'arrière. Mais là, on a la carte de l'Europe. Voilà, j'ai colorié. Le coloriage n'est pas top, mais ça me convient. Voilà, j'ai écrit les mers autour de nous et les pays. J'ai colorié ceux qui étaient dans l'Europe. Il y en a d'autres qui sont pas en Europe, mais je les ai quand même écrits parce que c'est toujours utile de les savoir en tout cas. Donc voilà, ici je mettrai mes contacts et notes, voilà, important. Donc peut-être si les profs donnent leurs contacts, je n'en sais rien. Voilà, ou des notes, je ne sais pas, mais voilà, j'ai écrit ça ici. Et ici, il n'y a rien. Voilà, donc on arrive aux premières intercalaires, si je peux dire ça comme ça, qui est, bon là j'ai écrit le nom du mois, mais pour les autres je ne l'ai pas fait, mais vous verrez. Donc on a deux intercalaires qui sont semestre 1 et semestre 2, parce que dans mon lycée on marche par semestre. Donc voilà. Donc j'ai écrit numéro de semestre, donc semestre 1 et semestre 2, donc les intercalaires ça correspond à ça. Donc ici on a le mois de septembre, que vous verrez un mois type, donc le mois de septembre. Quand on tourne la page, alors ici il y a une page avec des lignes, une autre sans ligne, parce que la première fois que j'ai voulu coller mon papier, je l'ai raté, du coup voilà, bref. Donc, je vais vous montrer une page plus, voilà. Donc, en fait, j'ai organisé mes semaines par 4 jours. Donc, je n'ai pas enlevé de jour, hein, mais les doubles pages fonctionnent par 4 jours. Donc, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, et ça varie en fonction des semaines. Donc, voilà, parce que je trouvais ça plus pratique, et en fait, j'ai séparé le nombre de lignes en fonction des jours. Donc, j'ai mis le même nombre de lignes pour chaque jour, voilà.
je sais pas si vous voyez très bien en fait, mais je sais pas comment expliquer, mais je l'ai fait quelque chose, je l'ai fait à ma sauce. Et voilà, oula, désolé pour le... Oula, on va arrêter d'aveugler les gens, s'il te plaît, merci. Bon. Je sais pas si vous aurez eu le temps de voir, mais en fait j'ai écrit le jour. J'ai écrit le numéro du jour, voilà, et ensuite j'ai tracé une ligne et j'ai fait un petit point au bout. Voilà, donc vous verrez comment je fais tout à l'heure, mais franchement c'est pas compliqué du tout. Voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai fait ça plein de fois quoi. Voilà, j'ai fait ça sur tout le carnet en fait. Donc voilà. Donc ça c'est le mois de septembre et ici on a le mois d'octobre. Donc j'ai pas écrit sur les pages parce que franchement je sais qu'à jour on sera. Ça me sera pas très utile. Mais j'ai mis des papiers saisonniers on va dire. Parce que moi j'aime bien quand ça marche par saison. Donc voilà, j'ai plus de repères et je sais à quel papier correspond à quel mois. Donc voilà. Donc là c'est le mois d'octobre. Et vous voyez c'est toujours pareil. On a toujours la même... truc. Et ici quand c'est les vacances ou un jour férié on a une petite étiquette pour me rappeler que c'est les vacances ou quoi. Voilà, donc le mois de novembre. Ensuite je vais pas vous remontrer les pages hein. Franchement ça me paraît pas très intéressant. Voilà, et le mois de décembre, voilà, qui est très court parce que on a des vacances. Et donc, on arrive au semestre 2, voilà, donc les marbrés c'est le mois de janvier. J'aimais bien, et j'avais envie de le mettre, ce papier, donc voilà. Voilà, donc, bah janvier, voilà, je vais pas vous faire un dessin, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Février, voilà, je crois que c'est mars, ici, voilà, mars. Ouais, j'ai des petites fleurs. Avril, on a encore des fleurs. Voilà, s'il n'y a pas de fleurs, c'est pas moi. Là, c'est le mois de mai que je vais faire avec vous. Du coup, je ne l'ai pas encore fait, mais vous voyez, j'ai tout préparé. J'ai mis mon double face et tout et tout. Voilà, j'ai fait ça hier. Et le mois de juin. Voilà. Et au mois de juin, j'ai pas écrit parce que logiquement, on n'aura pas cours. Donc, voilà, mais j'ai laissé quand même des pages vierges. Ici, cette page-là, je vais le faire avec vous. Donc, c'est les notes et infos importantes et mon tracker économie. Je vais le faire aussi avec vous. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des cartes beaucoup plus détaillées. Donc là, on a la carte de l'Asie. Voilà, en orange. On a la carte de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, juste là. Que vous voyez de travers, mais ce sont les cartes. Là, on a la carte de l'Afrique, voilà. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de pays que je ne connaissais pas. Voilà, surtout en Afrique et en Asie, voilà. Enfin, je connaissais les pays principaux. Oui, principaux. Mais pas tous. Et là, une carte de l'Océanie, c'est très compliqué, l'Océanie. Donc, autant vous dire que je retiens l'Australie. Voilà, et quelques îles, mais le reste, franchement, voilà. Et c'est pas comme si on s'en servait tous les jours de l'Océanie, mais bon, on aime l'Océanie quand même. Et ici, j'ai fait quelques repères de maths, c'est ça que je n'ai pas fini. Bon, alors mon stylo est en train de s'effacer. Voilà, à savoir pourquoi. Parce que je l'ai écrit, genre aujourd'hui en fait. Bon, voilà, je sais pas pourquoi ça s'efface. Écoutez, je vais refaire ça avec vous, voilà. Voilà, pourquoi est-ce que tu t'effaces? En plus, je sais même plus ce que j'ai noté. Ah oui, non, ça me revient, je sais ce que j'ai noté. Ouais. Oui, bah pourquoi tu t'es effacé, on ne sait pas. Bref, donc j'ai écrit quelques repères en maths, donc j'ai écrit des tables. Voilà, parce qu'il faut savoir que je ne connais toujours pas mes tables au bout de je ne sais combien d'années. Voilà, mais bon, c'était pas grave. Hein. J'ai écrit les tables jusqu'à 16, voilà. Pas les tables faciles non plus, mais voilà. En tout cas, celles que je n'arrivais pas à retenir, voilà, parce que je me connais, c'est un petit peu compliqué, voilà. Ensuite, j'ai écrit quelques repères qu'on a appris cette année qui, je pense, pourraient être utiles pour l'année prochaine. Voilà, les formules, enfin, en tout cas, ce qu'il faut
comment on formule quand on rédige. Voilà, ça pourra être utile. Et d'ici là, je ne vais pas continuer, voilà, parce que j'ai la flemme qui me fait fait des maths. Beaucoup de trucs encore à faire et franchement c'est très fatigant et c'est pour ça que je ne fais pas tout le monde. Donc aujourd'hui on va faire le mois de mai ensemble. Voilà. J'espère que la vidéo sera pas trop longue en tout cas. Et on va faire le mai ensemble. Donc c'est parti, je vous laisse la musique parce que franchement
Donc voilà, j'ai terminé la partie avec vous, donc je vous remontre. Donc on a collé ensemble le papier citron. Ensuite, donc j'ai fait les vues avec vous par semaine. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué. J'écris les jours, le numéro du jour. Je fais un trait, un point à la fin. Et voilà, je colle une étiquette quand il y aura un événement. Et voilà, franchement, il n'y a rien de plus simple, je pense. Donc voilà, je vais vous montrer aussi quelque chose que j'avais oublié de vous montrer au début. Donc là, j'ai fait... oh non, c'est pas ça. J'ai fait ma page notes et info, voilà, donc je collais deux pages blanches, histoire que ce soit, ça transperce pas. Et ici, j'ai fait ma fiche tracker, voilà, pour les économies, voilà, parce que je vais commencer à économiser un petit peu quand même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit les mois de l'année scolaire, donc de septembre jusqu'à juin. Voilà, donc j'ai fait trois colonnes, donc départ, dépenses et reste. Donc à chaque fois je vais écrire la somme de départ, la dépense du mois et le reste, enfin ce qui me reste à la fin du mois. Et ensuite j'ai écrit total en. Donc c'est total à l'année, donc tout ce que j'ai eu au départ, tout ce que j'ai dépensé et tout ce qu'il reste. Voilà. Donc j'ai fait ça pour chaque mois et en bas je peux écrire des annotations ou quoi que ce soit. Je sais pas si je vais traquer par semaine parce que en général enfin l'argent que j'aurai sera par semaine en tout cas. Donc voilà, je sais pas si je vais faire un autre tracker par semaine. Voilà. En tout cas, c'est une possibilité que j'en fasse un. La possibilité n'est pas exclue, mais je pense que je vais en faire un à la fin. Enfin, quand j'aurai fini toutes mes pages de maths, ce qui, je pense, va prendre encore ça. Voilà, je pense que je vais faire un tracker par semaine parce que, comme vous voyez, là, j'ai pas fait toutes les pages, mais il me reste encore une bonne trentaine de pages quand même. Donc, voilà. Et ce que j'avais oublié de vous montrer, c'est que j'avais fait une pochette à la fin. Voilà, c'est pour ça que mon carnet est très épais aussi, c'est parce que là vous avez bien 5 mm d'épaisseur en plus. Donc voilà, donc j'ai fait trois pochettes, donc une rose, voilà, donc une grande rose, une moyenne verte et une petite jaune avec des pêches, voilà. Que j'aime beaucoup, je trouve que l'association est très belle et je trouve que c'est la première chose que j'ai faite en fait, donc bah voilà quoi. Enfin bref, voilà, moi je suis très contente de cet agenda. Voilà, alors attendez, je remets à la page que je vais devoir utiliser. Voilà. Mais je pense que pour aujourd'hui l'agenda j'ai fini, hein, voilà, parce que là ça va saouler un petit peu, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette première vidéo Back to School vous aura plu. Moi, j'étais très contente de la filmer, très contente de la réaliser. Au moins, vous avez pu voir mon agenda en avant-première. Voilà, et quand je ferai mon haul fourniture scolaire, je vais remontrer mon agenda. Mais comme vous le savez, je vais pas... voilà, je vais pas vous le représenter en détail puisque j'aurais fait une vidéo spécifique là-dessus que je vous remettrai sûrement dans le petit ou un truc dans ce genre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est la même vidéo que j'ai fait l'année dernière, mais l'année dernière c'était un format différent. Voilà, là c'est un carnet. L'année dernière c'était dans un bullet journal format miniature en fait. Enfin, le truc devait faire la moitié de ça, comme ça. Voilà, je l'ai encore, je sais pas où. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue non plus. Voilà, moi je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo Back to School. Bye bye.